Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode plus ultra, donc c'est la série dans laquelle je te parlerai un petit peu de tops divers et variés, et notamment ici mon top sur les pires héros des mangas, donc toujours selon moi. Du coup cet épisode en fait il rejoint un petit peu une tier list que j'avais faite il y a quelques temps, concernant les personnages les plus osef du manga, dans laquelle j'avais placé notamment Yugi Muto et Kaneki Ken, de Tokyo Ghoul dans les places les plus hautes. Et du coup, afin de ne pas faire de redite, je les citerai pas dans ce top-là présentement, même si pour moi, en fait, leur place serait quand même tout à fait acceptée ici. D'ailleurs, comme toujours, une tier list un petit peu ou un top, c'est toujours subjectif et par rapport à notre propre expérience. Surtout que j'aime bien parfois avoir des avis un petit peu décalés ou tranchés pour créer un petit peu de débat. Donc si tu veux me faire ton retour, je t'invite à aller sur ma page Insta et me laisser un petit commentaire sur le dernier article en jaune qui sera dédié du coup à ce podcast. Bref, donc parlons peu, parlons bien, et commençons par entrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors j'ai commencé par te parler de Goku de Dragon Ball Super. Du coup, si tu es à jour sur mes podcasts, tu vas te dire, mais quoi, tu as placé Goku dans les meilleurs héros, mais aussi dans tes pires. Eh bien oui, du coup, parce que j'ai décidé de faire une distinction entre Dragon Ball Z ou Dragon Ball classique et Dragon Ball Super qui est la suite officielle du manga. Et du coup, notamment par rapport au traitement de Goku dans cette suite que je trouve complètement abominable. Je rappelle quand même que Goku, quand même, c'est le gars bien badass qui assure dans les moments importants, même celui vers lequel on se tourne pour avoir la lumière ou la solution au problème ou pour battre tel ou tel adversaire. Comment on fait? En fait, quand il y a une question, du coup, on se pose devant Goku pour lui dire mais comment on va faire. Par exemple, un exemple, dans l'arc Cell, quand Goku va en premier dans l'arène, tout le monde se demande mais pourquoi tu vas en premier, c'est toi qui dois finir le combat quand même, hein, c'est toi le boss du game. Et d'ailleurs même par la suite, lorsque la situation tourne mal, lui-même reconnaîtra son erreur et essaiera de faire entrer les choses dans l'ordre parce que c'est à lui de le faire, en fait. Quand il passe un petit peu la main à Guan, après il se dit bon en fait non, c'est peut-être une mauvaise idée finalement, et du coup c'est lui qui va prendre un petit peu les devants pour essayer de faire quelque chose. Et il se souvient-toi aussi de la première transformation en Super Saiyan 3 contre Boo. Est-ce que c'était pas vraiment ultra badass à ce moment-là? Et là du coup tu arrives dans Dragon Ball Super et tu as un personnage complètement niais, qui s'offusque d'un baiser ou qui se demande même pourquoi Bulma a un ventre rond. Qu'est-ce que c'est ce ventre rond? Tu as grossi? Non, frérot. Je te rappelle quand même que t'as 2 gosses et que Chichi à un moment elle avait bien un ventre rond aussi, et qu'ils sont pas venus par le Saint-Esprit non plus. Donc c'est totalement contradictoire, impossible à comprendre quoi. D'ailleurs même pareil un petit peu son addiction enfantine au combat presque. Donc ça passe encore à 10-20 ans, mais là le bonhomme il a quoi, il a 40 piges passées, et surtout je rappelle mais vraiment dans Dragon Ball classique, enfin l'œuvre de base quoi, c'est vraiment censé être le personnage plein de sagesse, et du coup on passe vraiment d'un personnage badass, sage, confiant, plein d'expérience, tout ça, bon parce qu'il s'est battu un petit peu toute sa vie, qu'il a fait plein d'expériences aussi dans sa vie, et qui a atteint un petit peu un statut de vrai maître, avec un grand M, en quelque sorte. Et du coup, là, t'arrives à un petit personnage complètement débile, qui ignore toute la vie, complètement enfantin, qui, je sais pas, il a des réflexions, je sais pas trop d'où ça sort, mais pourquoi pas. Donc en vrai, Goku, RIP, RIP Goku OG, comme disent les jeunes, et maintenant, bienvenue dans Dragon Ball Super, avec un Goku 2.0 et bientôt 3.0 là, donc dans Dragon Ball Daima, donc je t'invite à regarder ce que ça va être, parce que du coup c'est une nouvelle suite, c'est une nouvelle suite. Oui, c'est une nouvelle suite à Dragon Ball classique, et qui sera officielle, elle aussi, normalement, d'après ce que j'ai compris. Donc si tu veux te faire encore un petit peu de mal, en tout cas, écoute, n'hésite pas à aller regarder, donc Dragon Ball Daima sur YouTube, tu verras la bande-annonce. Ensuite, en second, je vais te parler de Saitama de One Punch Man. Alors attention, je te pose des petites préventions avant tout. Donc, One Punch Man, c'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup, autant par son positionnement que par ce qu'il raconte.
ou encore par son animé dans le premier générique qui est pour moi vraiment une masterclass. Bon, saison 2 tu l'oublies, hein, mais saison 1 vraiment ça cassait des barres. Hein. Mais par contre, si je prends le personnage principal en lui-même, en vrai il y a quand même quelques questions à se poser. Hein. Parce que oui, du coup, Saitama, son problème, en fait, c'est qu'il est juste trop fort, hein, ce qui est d'ailleurs l'un des thèmes du manga, évidemment. Sauf qu'on se retrouve avec une utilisation du personnage vraiment trop limitée. Rien que là, du coup, je vois dans les 3-4 derniers tomes sortis en France, de mémoire, on le voit quasiment pas, ou en tout cas, il participe très très peu au déroulement de l'histoire. Il a vraiment un rôle de sidekick, un petit peu de blagueur, et qui rapporte toujours son côté complètement décalé, hein, évidemment. Et d'ailleurs, on en arrive à un tel point que ce qui nous intéresse vraiment, en fait, c'est pas lui, mais plutôt ce qui se passe aux alentours, en fait, avec les péripéties et les combats des autres personnages secondaires, des autres héros. Et on pourrait presque se dire qu'en fait, ces personnages secondaires deviennent presque des personnages principaux, en fait, tellement Saitama a une utilisation effacée, quoi. Alors oui, du coup, être un Deus Ex Machina sur pattes, c'est pas forcément très drôle, mais sauf que ça, du coup, ça, lui, il le sait, nous aussi, on le sait, du coup, et si je te fais une petite comparaison, c'est un petit peu aussi ce qu'on peut voir aussi avec Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen, sauf que contrairement à lui, Saitama, lui, c'est le personnage principal, comme de l'histoire. Et bon, en fait, j'ai quand même l'impression que l'auteur se sent aussi obligé un petit peu de pas le mettre dans le feu de l'action continuellement, parce que sinon il se passe rien, puisqu'il arrive, il casse tout, et voilà, enfin, l'histoire, quoi. D'ailleurs, c'est un petit peu comme l'altercation avec le fameux tueur de héros, il me semble qu'il s'appelle Garo, j'avoue que j'ai pas révisé ça. Donc l'ancien disciple du héros Cro-Blanc, celui qui commence à faire un petit peu une chasse aux héros, là, c'est un passage que j'aime plutôt bien dans le manga, qui met d'ailleurs en scène les héros d'une nouvelle façon, avec une thématique qui remet un petit peu en cause le système héroïque, justement. Sauf que quand en fait il tombe sur notre chauve adoré, en fait c'est une rouste, et puis basta, quoi, c'est... Voilà. Fin de l'amusement, limite, voilà, c'est lui qui vient clore un petit peu la chose. Donc oui, bien sûr, c'est le thème du manga, hein, je le répète, hein, mais sauf que du coup son intérêt en tant que héros, vraiment, je trouve qu'il empathie, quoi. Voilà. Par la suite, je vais te parler de Takemichi Anagaki, donc de Tokyo Revengers, donc c'est le héros de Tokyo Revengers. Hein. Alors mon histoire avec ce manga, en fait, elle est un petit peu en dents de scie. Alors autant j'ai vraiment éclaté les 10 premiers tomes, la sauce a pris, comme on dit, mais pas qu'un peu d'ailleurs. Hein. Je trouve vraiment cette vibe des shonen vintage, un petit peu à la Young GTO, avec ces combats entre écoles, le côté Furio, tout ça, mais vraiment grave un bon délire. En vrai, j'ai vraiment bien kiffé. Et après, le souci, c'est que c'est une boucle un petit peu perpétuelle, hein, autant dans le manga, dans l'histoire, hein, que en fait de ce qui se passe réellement. Et du coup, non, en fait, ça plaît pas vraiment. Hein. Et bien sûr, tout ça ne s'arrange pas avec l'évolution, ou plutôt la non-évolution, du personnage principal, donc à savoir notre brave Takemichi. Non, parce qu'en vrai, de sérieux, là, le mec, ok, il est faible au début, on a vraiment pu penser qu'il passe quelques step-up, tu vois, par la suite. Et non. Alors qu'en vrai, du coup, il y aurait carrément eu moyen d'en faire un petit gars un petit peu plus vénère, quoi, sans devenir forcément un dieu de la baston non plus, hein. Mais bon, c'est quand même pas déconnant qu'ils prennent un petit peu de force, un petit peu de vrai charisme supplémentaire, tu vois. Surtout qu'après, quand il prend du grade dans l'organisation, tu peux dire qu'il aurait eu une mini prise de conscience, hein, ou de refus de son statut de noob complet. Mais non, du coup, malheureusement, il est toujours aussi inutile dès que la situation le demande, ou qu'il y ait besoin d'un petit peu de testostérone dans le coin, en fait, il répond aux abonnés absents, quoi, comme d'hab. Alors évidemment, du coup, c'est cool, hein, quand même, ça change des classiques, évidemment, hein, parce que oui, son pouvoir, entre guillemets, son pouvoir, c'est pas sa force, mais du coup, c'est l'aura qu'il dégage, et le fait qu'il arrive à rassembler les gens autour de lui. Mais bon, c'est pas vraiment là où je veux en venir, hein. C'est que là, c'est un petit peu un souci similaire à Saitama, mais dans un rapport de force inversé. Parce qu'en vrai, on lit ce manga, plus pour voir les autres persos, parce que Takemichi, en fait, à part se prendre des grosses raclées, chouiner et se faire sauver à H24,
En fait, il fait vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, en parlant de personnage qui se fait sauver H24, je m'auto-offre une jolie transition vers le personnage suivant, qui viendra clore un petit peu ce classement, ce top, quoi, on va dire. Et j'ai parlé de Eren Yeager de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français. Et du coup, parlons de Eren, encore un personnage principal de manga qui récolte pas la première place dans les concours de popularité, et je dirais même presque même à raison, parce que oui, du coup, Eren, c'est vraiment un héros sans en être un, ou du moins pas vraiment celui auquel on s'attend. Parce que même quand il revient de son entraînement, du coup de la brigade là-bas, en fait il se fait directement remettre en place par les titans. Quand il obtient ses pouvoirs, il se fait laminer et capturer par le titan féminin. Quand il revient à la charge, il se fait dégommer par le titan cuirassé un petit peu plus tard. Bref, il passe juste son temps à se faire dégommer et kidnapper à tel point que limite, en vrai, on pourrait presque le comparer à la princesse Peach dans Mario, que Mario passe son temps à les sauver, c'est vraiment un petit peu ça. Et du coup, en vrai, à part ses accomplissements, ils sont vraiment anecdotiques. Il a réussi à mettre un caillou en place, un énorme rocher à sa place, quoi, pour éviter que les titans reviennent. Mais à part ça, il fait pas grand-chose, notre brave Eren. Et même pendant une longue partie du manga, t'as aussi son comportement de jeune adolescent qui fonce toujours dans le tas, sans avoir forcément les moyens de se défendre convenablement. Qui du coup se fait toujours sauver, et même tout le temps déclassé même par Mikasa. Et en vrai, même tout au long du manga, son développement, il laisse quand même pas mal à désirer, parce que du coup, au lieu d'acquérir de la sagesse qu'on peut s'attendre un petit peu dans les mangas, quand les personnages vieillissent, non, lui, du coup, il finit par tomber du côté obscur, et toujours en mode égoïste et à vouloir en faire qu'à sa tête, encore une fois. Toujours pour libérer donc ses amis et se venger du monde au lieu de voir un petit peu les choses d'un peu plus haut. Bon bref, après je te spoilerai pas la dernière partie vu qu'elle est pas encore arrivée en animé. Même si le manga est quand même fini depuis un petit bout de temps, mais bon on sait jamais. J'aime pas trop les spoils. Mais en tout cas disons que ça s'améliore pas vraiment à la fin non plus. Et attention, encore une fois, je te dis pas que ce personnage c'est pas un bon personnage ni rien, parce que l'attaque des titans c'est vraiment une masterclass limite de A à Z, mais je dis juste qu'en termes de héros, en vrai, il remplit pas vraiment les conditions requises, quoi. Bon, du coup, je vais pas trop épiloguer là-dessus non plus. J'espère en tout cas que ce petit top des héros que je trouve les moins intéressants, en tout cas dans les mangas, t'aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à me donner les tiens, mais aussi ton ressenti en commentaire, donc sur l'article dédié sur mon Insta qui est Matcha Manga, et à laisser un petit 5 étoiles sur le podcast, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça récompense un petit peu aussi le travail effectué. Écoute, merci encore à toi pour ton temps et ton écoute. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quelle heure il est. Et puis je te dis tout simplement à la prochaine. Salut.